Level when you talk dirty. Raging Fire! Ça fait des plombes que j'ai pas fait la petite sortie direct ou DVD là, actionneur, sympathique, qui change un peu des merdes qu'on voit au cinoche à longueur de journée. Vieux con! Tu peux estampiller Certified Old Bitch. Et c'est cool. Bring it on. Don't fuck with me. Et on sait pourquoi ça s'appelle Raging Fire? Non, parce que ça pète. Parce que Raging Fire, puis tu fais un titre qui pète. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, on va rendre un hommage émouvant et empreint de nostalgie à un réalisateur malheureusement décédé d'un cancer il y a 2 ans, et dont le dernier film dont il n'a pu superviser la post-production débarque enfin dans nos provinces. Un réalisateur tendre et attachant, pétri d'une humanité bouleversante, dont une bonne partie de la carrière fut tout entière dédiée aux joies insondables de l'ultra-violence gratuite, du charcutage de gueule à coups de tatane, du cassage de bras sadique et de la fusillade gargantuesque, en mode mélopée homérique, à la gloire du tir de shotgun à bout portant qui t'explose le bide avant que tu t'empales sur une grille 2 mètres plus loin. Un réalisateur comme on les aime donc, ou comme on les aimait plutôt vu qu'on a cassé le moule, qui n'est autre que Benny Chan, cinéaste prolifique et touche-à-tout, comme il y en a eu pléthore dans le Hong Kong de la Belle Époque, à la fois capable du meilleur comme du pire, mais dont on retiendra avant tout les célèbres héroïques duos A Moment of Romance, The Magic Crane, The White Storm, New Police Story, et surtout Big Bullet avec Lao Ching-wan, polar d'action vénère qui le rendit célèbre en 96 et qui lui permit par la suite d'enchaîner les blockbusters plus ou moins heureux. Et au final, la boucle est bouclée d'une manière assez symbolique, puisque Raging Fire, son dernier film porté par Donnie Yen et Nicolas Tsé, est lui aussi un polar d'action ultra vénère. Mais pas n'importe quel polar, une improbable épitaphe, un adieu aux armes furieux et sans pitié, que dis-je, le baroud d'honneur jouissif d'un certain cinéma de Hong Kong désormais disparu, et dissous en même temps que nombre de ses figures de proue dans le grand magma propagandiste du comité central. 我哋出得嚟當差嘅，邊係驚得咁多啊？監人，邊個賴嘢？耶穌都冇面俾啊！你哋而家好似送殯多，睇邊個送邊個。 Benny Chan a eu beau travailler avec Tsui Hark et Johnny To en même temps qu'il est devenu un des cinéastes stars de la Golden Harvest, sa mise en scène n'a jamais été du même acabit et la plupart des films qu'il a portés n'ont jamais été d'une grande subtilité ni d'une audace narrative débordante. On se rappelle non sans un sourire narquois de Genix Cops et sa suite ou de Who Am I et l'expert de Hong Kong avec Jackie Chan. Mais là encore, ça a longtemps été l'un des plus célèbres cinéastes de Hong Kong qui pouvait enchaîner la comédie et le polar en passant par le film en costume sans grande considération pour le scénario. Ça ne fait pourtant pas de Raging Fire un simple blockbuster à la mode où le véhicule servile de la star Donnie Yen qui a souvent préféré à des réalisateurs chevronnés des techniciens s'effaçant derrière des chorégraphies martiales qu'il orchestrait lui-même. Alors moi, je m'adresse aux fans de cinéma, ex-fans de cinéma de Hong Kong, puisqu'il n'y a plus vraiment de cinéma de Hong Kong, et là c'est quand même un film de Benny Chan qui avait été connu pour... mais moi ça me fait toujours marrer parce qu'il y a des mecs qui ont des espèces d'aura parce qu'ils ont fait un film, et c'est légitime, à la limite Big Bullet était un truc un peu étonnant, un peu surprenant et tout ce que tu veux. Après, c'était le Hong Kong, et le Hong Kong de la Belle Époque, t'enlèves quelques mecs, t'enlèves des Ringo Lam, des Tsui Hark, des John Woo qui ont développé quelque chose, un langage, et un truc comme ça. Les autres, ils ont tout fait, quoi. Ils ont pu faire des super trucs, et des fois tu te dis, est-ce que c'est vraiment volontaire? Est-ce que c'est pas la team qui était là, et le truc il est miraculeusement sorti, alors que derrière tu vas voir 3-4 films qui sont tout pétés? Benny Chan, c'est un mec particulier, on le retient pour Big Bullet, mais il a fait quand même plein de trucs derrière qui sont très très différents, tu vois, Moment of Romance, des choses comme ça, et c'est un mec intéressant. Des fois, il a fait des trucs pourris, Gen X-Cop, Gen Y-Cop, donc il y a le côté fashionista, des fois je tombe sur un bon script, ou j'ai un bon producteur, et ça marche, mais c'était quand même un mec qui a bossé avec les plus grands de l'époque, donc... Là, après pas mal de blockbusters merdiques, il a fait des Jackie Chan merdiques, il a fait des Gen Y-Cop, ce que je te dis,
Le voir finir un peu sa vie, malheureusement c'est son dernier film, mort avant de faire la post-prod du film, avec Donnie Yen qui lui aussi, malgré tout, commence à être vieux, donc se réoriente. En fait, si tu veux, pourquoi j'ai kiffé Raging Fire, qui a 12 000 défauts, hein. Il a 12 000 défauts, le film. Je veux pas dire « c'est super ». Non, il a 12 000 défauts. Et en particulier, un scénar qu'on a vu genre 250 000 fois, traité en mode overdrama, je t'en fais des caisses au ralenti, mais comme on se marre quand on le voit des fois dans certains films coréens aussi, ou asiatiques, où ils en font des caisses. Alors, ils en font des caisses en jouant mal, ce qui est quand même énorme, parce que quand t'as le Nicolas Tse, on lui dit « En fait, t'es devenu un psychopathe ». Alors, le mec, il est là, il fait les gros yeux comme ça, genre « Je suis très très méchant », il est ridicule. Et il y a des plans de Donnie Yen, genre introspection de Donnie Yen, qui est là, qui vient de subir un choc, et il est assis là, et le plan, il dure sur lui, et tu sais, il sait pas quoi faire. Imagine Steven Seagal à qui on dit pendant 5 minutes tu restes dans le siège et tu montres que t'es triste et que ça te travaille et que tu réfléchis en même temps. Non, chez Steven ça donnerait ça. Il ferait rien du tout. Steven il le fait trop bien parce que Steven il s'endort. Oui, il s'endort bien. Siège. Et là, il est là et il fait des mimiques avec sa bouche, avec ses yeux. Tu regardes, tu dis non mais Donnie Yen, là, mais qu'est-ce que tu fais? Bon. T'enlèves tous ces trucs narratifs foireux, t'enlèves même le côté un petit peu putassier racole de la lumière, même si c'est un style qu'il a développé, Benny Chan, mais alors là, les filtres jaunes, les je t'en fais des caisses, c'est grossier, c'est tout ce que tu veux. Mais putain, le film, il a une vénéritude que moi je vois plus dans les films d'action. C'est-à-dire vraiment la logique, elle est. Puis c'est pas à l'américaine où on va te faire des gros trucs où le summum de la violence c'est de faire traverser un mur par un mec. Là c'est chaque coup il doit faire mal, chaque truc il doit être sadique ou cruel. Genre, moi je kiffais là, cette espèce de. À un moment donné t'as une scène où le flic il débarque chez les malfrats, c'est tout petit appartement comme ça, et tu vois que la tension elle monte genre en 2 secondes et demie, et puis le bad guy il prend le shotgun, le mec est dans, il explose le vide, l'autre il traverse, il se pète le dos. Enfin, tout est fait pour faire mal, et ça fait plaisir. Non, malgré son casting 4 étoiles et sa pléthore de caméos qui fileront la banane aux nostalgiques du cinoche de Hong Kong, comme Simon Yam ou Ken Lo, Raging Fire est un pur film de Benny Chan, tant dans l'ultra-violence de ses scènes d'action que dans la stylisation outrancière, mais pour le coup assez fondarde, de son drama. Un drama par ailleurs too much en permanence, ce qui n'est pas la panacée quand Nicolas Tse en fait des caisses en gros méchant et qu'on doit composer avec le jeu Steven Seagalesque de Donnie Yen qui frise le moment de malaise quand il tente de la jouer introspection douloureuse. Alors, j'ai pas de problème quand on en fait des caisses dans l'action, j'ai de problème après quand ils en font des caisses dans l'acting et que ça suit pas. Bon là, ça c'est. Mais Donnie Yen, ça a jamais été un grand acteur, Donnie Yen, mais par contre, c'est un putain d'artiste martial. Mais ça n'a jamais été un grand acteur. Mais franchement, quand on aime le cinoche de Hong Kong, sa virtuosité chorégraphique, la folie de ses idées visuelles ou l'énergie souvent hallucinante de son découpage, on s'en bat un peu les glaouis que le scénar en fasse des caisses. Yannick Dahan n'en fait jamais des caisses non plus. Quoi. Non, bien sûr que non. D'autant qu'ici, avec tous ses défauts, toute sa grandiloquence surannée, il participe totalement de la dimension old school assumée du film. Le récit de 2 anciens amis qui deviennent ennemis jurés, on le connaissait déjà par cœur depuis l'âge d'or du Wuxiapian, mais c'est tout à l'honneur de Benny Chan de revisiter cette trame classique dans un polar qui oppose 2 anciens collègues de la police, l'un d'eux s'étant senti trahi au point de devenir un putain de psychopathe et de se venger en tuant tout ce que la ville compte de flicaille. La dimension presque mythologique de ce récit héritier de certains chefs-d'œuvre de la Shaw Brothers est aussi appuyée par une sorte de profession de foi visuelle qui semble vouloir compiler tous les artifices de mise en scène propres au plus célèbre Heroic Bloodshed des années 80. Vraiment, t'as l'impression qu'il y a une compile d'effets de style, mais tellement 80s, c'est-à-dire c'est même pas lui qui refait Big Bullet, c'est lui qui dit tu te rappelles les plans de Better Tomorrow, tu te rappelles le jeu sur la dualité chez John Woo, tu te rappelles tel ou tel truc. Et des fois, ça dure 2 secondes, mais dans une des premières fusillades du film, ça faisait longtemps que j'avais pas vu 50 mecs avec un grand ongle et tout le monde se tire dessus en même temps. J'étais là, c'est la fin de Better Tomorrow 2, tu vois, en 3-4 plans, quoi. Et plein de petits éléments comme ça. Et du coup, t'as l'impression d'un mash-up, là, de ce qu'on avait kiffé dans les polar hardboiled des années 80. Et si je te dis qu'il en fait une profession de foi, c'est que littéralement, ce film-là, qui te raconte un grand classique du film de kung-fu en général, ou souvent du Wuxiapian, et du film de kung-fu, tu sais, des deux
deux frères d'âme, entre guillemets, réellement frères ou meilleurs amis, que la vie va séparer, l'un va devenir méchant, l'autre va devenir gentil, puis t'as une histoire de rédemption, et puis c'est les deux faces de soi-même, et puis on s'affronte. Pas tout à fait la logique des John Woo, où c'est plutôt les similitudes entre deux mecs très séparés. Là c'est deux faces d'une même pièce qui se séparent, mais avec des plans complètement inspirés de tout ça. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il en arrivait à la fin à travers cette histoire donc d'un flic et d'un autre flic, son pote qui se sépare et qui devient psycho et qui se met buter l'autre flic pour des raisons X. À la fin, il arrive quand même sur une espèce de monologue qui te fait dans le commissariat. Quand on vient lui demander pourquoi vous avez fait ci, vous avez fait ça, on le conteste de Yen, et il te fait tout un truc sur la police, mais tu peux pas le prendre autrement que tout un truc sur le cinéma. C'est genre, avant on était exigeant, avant on essayait de faire les choses bien, avant on avait une profession de foi, avant on cherchait tel truc, et moi je l'ai vraiment pris comme ça, comme tu sais, un baroud d'honneur, mais plus qu'un baroud d'honneur. Un mec qui est en train de te dire à l'orée de sa vie, parce qu'il devait savoir qu'il était malade, qu'il avait le cancer, qu'il n'allait pas y vivre très très longtemps, dire reprenez un flambeau, putain, reprenez le flambeau. Il y a vraiment ce côté-là, cet appel à dire on faisait des trucs mortels, on avait une originalité, on avait une singularité, vous êtes noyé dans l'américanisation de votre cinéma ou alors dans du propagandisme chinois qui fait que vous êtes perdu, mais retrouvons ce qui faisait notre spécificité. Et ça, c'est quand même assez cool. Pour les mecs qui ont adoré Cinoche comme nous, tu vois. Donc, la visualisation des antagonistes principaux comme les deux facettes d'une même pièce, le grand angle en plongée chargé de mecs qui se shootent en même temps, le jeté en arrière, deux flingues à la main, la violence cathartique, la vénéritude des impacts et des cascades, la cruauté dans le sadisme ou le mano à mano final dans une église, Damned, on a l'impression de voir un medley des plus grandes signatures locales, de John Woo à Tsuyark en passant par Sammo Hung ou Liu Chialiang. Sans compter la stylisation excessive des jeux de lumière propres à l'écurie de Johnny To et la tendance MMA décorée de Donnie Yen, qui reste malgré tout le dernier grand héritier de cette époque aux côtés de Jackie Chan. Bref, c'est pas toujours finaux, mais c'est hautement jouissif, essentiellement dans les scènes d'action bien sûr, où on a l'impression que Benny Chan prend un malin plaisir à ce que chaque coup de fusil finisse en gerbe d'hémoglobine, à ce que chaque coup de tatane défouraille sévère, à ce que chaque brisage de vitre ou chaque chute d'un étage casse les vertèbres des cascadeurs. Et franchement, ça fait plaisir. Tu veux un verre d'eau ? J'ai pensé aux boulettes. Alors j'ai pensé aux boulettes et j'étais là, ça fait plaisir. Une telle profession de foi a quasi disparu, certes, ou s'enrobe désormais d'impossibles justifications morales, mais jusqu'à sa mort regrettable, Benny Chan l'aura défendu, revendiquant une certaine idée lyrique de la violence comme une danse de la mort et le cortège d'expiation qu'elle sous-tend. Quand le film s'achève sur un monologue de Donnie Yen critiquant une police paresseuse là où il voudrait qu'elle vise l'excellence, ce n'est pas tant de la police dont Benny Chan parle, mais bien de ce qui faisait la substantifique moelle, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, et la virtuosité du cinéma hongkongais. Un cinéma auquel il conjure ici de retrouver sa flamme. En conclusion, déjà les fans de Hong Kong l'auront déjà vu, mais franchement, vous voyez tellement de films d'action qui sont tous pareils, tous montés pareils, tous découpés pareils, tous genre on prétend qu'on est badass, mais en fait il n'y a jamais rien de badass. Donc tu veux voir un vrai petit truc qui a raté sur plein de points, mais qui a des scènes d'action qui sont carrément fun à regarder, ah, putain, faites-vous plaisir. Regardez Raging Fire, et puis voilà. Puis peut-être ça vous donnera envie de vous dire, ah putain, j'aime bien Donnie Yen. Mais ouais, va remater les vieux films de Donnie Yen, parce qu'il y a 10 ans, Donnie Yen... Il y a 10 ans, Donnie Yen, il faisait des blockbusters hongkongais qui étaient tout nazes en scénar. Putain, avec des scènes de fight qui défonçaient tout. Et c'est le premier mec, moi je trouve, qui a amené le MMA dans le cinéma d'action, mais en sachant le filmer. Il y avait ce truc-là, cette espèce de film tout pourri, là, où il y a une pure scène de MMA, là, tu te rappelles pas les titres des vieux... Flashpoint. Alors, Flashpoint, Flashpoint, à la fin, il y a une scène, là, mais mortelle, parce que ça pourrait être juste des mecs qui font du MMA au sol, qui se font des clés de bras et tout. C'est chiant, le MMA. En fait, c'est bien en combat, mais c'est chiant à regarder. Quand tu te tapes le MMA, quand les mecs ils vont au sol, bon, en général, tu t'en rires. Là, le mec, à chaque fois que les types vont au sol, se retourne, il fait des mouvements de caméra à droite. Enfin, c'est hyper dynamique, c'était mortel. Mais juste pour ça, tu vois, c'est non. Et Raging Fire, c'est du Maccabi ? Pas du tout, il n'y a pas de Marseille, il y a quasiment pas de... Il y a une fight à la fin,
Et une fight dans l'église à la fin, sympathique, mais c'est pas la meilleure de Donnie Yen. C'est surtout les fusillades qui sont cool. C'est pour ça que je dis c'est plus du hardboiled, du polar hardboiled qu'autre chose. Mais Donnie Yen, il a fait des trucs en arts martiaux qui sont juste hallucinants. Ce mec, en plus, il avait un style à lui qui est radicalement différent de celui de Jackie Chan, radicalement différent de celui de Jet Li ou de Fu Manchu. Et il a cette espèce de style très percutant. Ah, moi, je kiffe, hein, le mec, il est bon. Hein. Mais c'était beaucoup de films de merde en scénario que du coup les gens regardaient pas, alors qu'il y avait des trucs martiaux dedans qui étaient incroyables. Incroyables. Voilà, cette émission, c'est terminé. On m'a demandé de vous préciser que vous pouvez aussi l'écouter en podcast et que vous avez des liens dans les descriptions. C'est magnifique ce que je dis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et vu que le Cinoche est quand même, il faut l'avouer, absolument merdique aujourd'hui, on se tape que des Jurassic World et des trucs tout pétés, je reviens à une série. Et la semaine prochaine, on parlera donc de la nouvelle série, mini-série, qui n'a qu'une saison et qui n'en aura pas d'autres, des créateurs de The Wire. We Own This City. Allez, à la semaine prochaine.